Fait que là, c'est ça, je suis en train de mettre mes bottes de pirne. Fait que là, il y a un d'orignal qui traverse le chemin. Fait que là, je pogne ma de carabine. Une chance qu'elle était chargée, là. Moi, je décollais, là. Fait que là, je me mets à le tirer, mais en tirant ma de balle, il y a un floqué de canard qui me passe au-dessus de la tête. Fait que là, je pogne mon 12, pac, pac, pac. Les trois en 3 balles, ça tombait comme des... Ça avait pas de sens. Je n'ai rien compris de ce que tu as dit, t'arrêtes pas de biper. Fait qu'on mange l'orignal, de la perdrix, du canard. Bienvenue au show de barbecue clandestin. Chers amis, aujourd'hui, on va concocter des plats que même les dieux de l'Olympe seraient dignes de déguster. On passe de l'Abitibi à la Grèce antique, c'est quand même cool. Mais on va quand même concocter de la viande qui vient de l'Abitibi. On va commencer par faire du jerky d'orignal. Là, dans le fond, j'ai sorti 1 kg de fesses d'orignal que j'ai tranché à la slicer électrique pour faire des belles tranches, pas trop minces, pas trop épaisses. Comme ça qu'on aime nos fesses. Oui, très important de couper nos fesses très minces. Avec 1 kg d'orignal, on a 30 g de sel et d'assaisonnement. Et très important, moi, j'utilise la nitrite pour faire mon jerky. C'est qu'est-ce qui va donner la couleur rougeâtre un peu, puis qui va transformer en quelque chose qui va être très sec, mais qui va être quand même tendre. C'est avec cet ingrédient-là qu'on fait du jambon puis de la viande à sandwich et compagnie. J'étais sous l'impression que du jerky, c'était juste séché pendant un bout, puis qu'il n'y avait rien à rajouter. Ça pourrait l'être, mais les meilleurs jerky, tant qu'à moi, sont faits avec la nitrite. Puis qu'est-ce que c'est exactement de la nitrite? C'est une sorte de sel qui permet de transformer la viande pour la jamboniser, dans le fond, qu'on appelle. Très important d'utiliser, dans le fond, une balance à poteux. Oui. Si on veut la montrer. Il faut que ce soit exactement 3 grammes de nitrite. Toutes les recettes avec la nitrite, très, très important de peser à 2 chiffres après la virgule. Sinon, ça pourrait être dangereux au niveau cancer et compagnie. Fait qu'on veut... C'est rassurant, ça. Oui. Fait Plus qu'on que veut... ça t'explose. On veut de la précision avec la nitrite. C'est très, très important. La quantité de sel, c'est tout simplement pour éviter qu'il soit trop salé. Fait que là, on va aller chercher ma petite grille. On va le faire dans le pit boss. On va tout simplement prendre nos morceaux de viande. Ils sont en salaison depuis 12 heures la veille. Et on va les placer sur notre grille de séchage. À quelle température on laisse le sel faire son effet? Dans le fond, c'est dans le frigo OK. toute la nuit. Et quand on va aller le déposer dans le fumoir, il faut qu'on se tienne en bas de 200 degrés. Il faut qu'on soit capable de le sécher puis de le fumer sans trop le faire cuire. On serait capable de faire cette étape-là aussi dans le four, mais le goût de fumée est quand même très intéressant au final. Qu'est-ce qui est très important, c'est qu'il ne se touche pas pour être capable d'avoir une belle circulation d'air entre les morceaux puis qu'il soit capable de bien sécher, de bien absorber Ça le chauffe peu de juste chaleur. mal sinon. Bien, c'est qu'ils vont se fusionner, puis ils n'arriveront pas à sécher, puis ils vont rester mous, un peu bizarres. Et voilà! Idéalement aussi, il ne faut pas qu'ils soient trop épais. Sinon, ça prend beaucoup, beaucoup de temps à sécher. Puis il faut que ce soit un morceau qui ait presque pas de gras. Parce que le gras dans le jerky devient désagréable un peu sous la dent. Ben, si c'est comme un steak au barbecue, peut-être, là, c'est bien motonneux, puis ça se mange mal, là. C'est mou, désagréable. Caoutchouteux, là. Fait que j'ai un super beau magret qu'on va faire fumer en même temps que notre jerky. Fait que là, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire des tranches au travers de la peau pour être capable de le quadriller dans le fond. Comme ça va permettre de faire un plus beau gras et une plus belle peau tantôt. Parce que le secret du canard, c'est dans le croustillant de la peau. Pendant que tu prépares ça, je me demande, un œil averti justement, quelle différence il remarquerait entre un canard d'élevage, d'épicerie et un canard sauvage? La grosseur, déjà en partant. Il y a peu de personnes qui gardent la peau. Moi, je le fais, mais il ne serait jamais aussi gras, aussi gros et avec une belle peau comme ça. C'est clair que c'est pas un gars dans son cabanon qui a plumé ce canard-là. C'est un canard de la rue qui a eu à Viroff. Oui. Fait que, on va faire
du striage comme ça. Pas trop pour pas se rendre à la chair. Maintenant que le canard est dans le fumoir à 200 degrés, on doit attendre à peu près une température interne qui va jouer à 120, maximum 125. Qui va prendre combien de temps? Je dirais 1 heure et demie la dernière fois. Fait que là, ça dépend toujours de l'intensité de la chaleur dans ton fumoir. Mais vaut mieux y aller avec ta sonde, température, puis regarder qu'est-ce qui se passe que d'essayer de te timer, tant qu'à moi. Mais on n'a pas de temps, fait qu'on a déjà du prêt. Ben non, c'est même pas ça. C'est quoi ça d'abord? Ça, c'est de la perdrix confite. Ah! Fait qu'on va faire une salade avec ça. Ricardo a une excellente recette de perdrix confite. Grossièrement, c'est cuit pendant 3 heures de temps dans du gras de canard pour donner une texture qui va être très effilochée, très salée. Moi, c'est une des meilleures choses que tu es capable de faire avec de la perdrix. J'adore ça et dans la salade qu'on va faire, ça va être la meilleure chose. Fait que moi, je t'inviterais dans le fond à couper la salade. Oui. Pendant ce temps-là, moi, je vais m'attaquer à faire griller les pêches et par la suite, on va l'assembler. On est thématique aujourd'hui à couper la salade avec un couteau Remington. Est-ce qu'on la coupe juste pour paraître fancy pour la TV parce que c'est plus beau ça que de l'arracher avec nos doigts comme on fait tout seul? Ben, je l'ai jamais fait moi comme qui est paresseux. Écrire, là, fait que j'imagine. C'est peut-être juste moi qui est paresseux puis qui... Ok, je vais mettre la perdrix sur le grill pour juste un peu le dégourdir. Juste pour le réchauffer, là. Fait que là, maintenant, on a coupé la salade, on a fait griller nos pêches, on a réchauffé un peu notre confit de perdrix blanche, de la lagopède. J'ai fait une petite vinaigrette rapide. Huile, citron, moutarde, même quantité, avec un peu plus de miel, tout brasser ça ensemble. Fait que là, le secret de cette salade-là, c'est de mettre la vinaigrette en premier. Ton truc, c'était de ne pas en faire assez pour que je puisse en boire dans ton dos cette fois-là. Flashback humor. Fait que là, on va la touiller immédiatement. Après, on va mettre nos ingrédients. Comme ça. Comme ça. Des pistaches. On va mettre du chèvre. Il fait chaud aujourd'hui. Et voilà! On vient de finir notre salade. Maintenant, on fait chauffer des bleuets. On est rendu à notre sauce au bleuet qui va accompagner, dans le fond, notre canard. Là, malheureusement, c'est pas une bonne saison pour les bleuets. Fait que là, j'ai pas été capable d'avoir des vrais bleuets sauvages. Mais pour la sauce, on s'en rendra pas trop compte. Fait que là, on va mettre nos bleuets. On va rajouter un peu de sirop. Et on va mettre la crème fraîche. Ouh. La crème fraîche. Et est-ce que tu as besoin d'effoirer tes bleuets dans le chaudron ou bien ça se fait un petit peu tout seul en cuisine? Ça va se faire un tout petit peu tout seul. Et en même temps, moi, j'aime avoir un peu la texture du bleuet qui va rester quand on va le faire couler sur notre filet. Fait qu'on va avoir certains bleuets qui ne seront pas encore tous détruits. Un peu de moton, là. Fait que là, ça va être vraiment bon. Et ça, on chauffe à quelle température, combien de temps? Ben là, moi, je mettrais ça à médium faible. Puis pendant 5 minutes approximativement, le temps là, que ça bouille, que ça fonde un peu, puis que ça devienne une belle texture, puis ça devient sirupeux. Ça me donne le goût de manger un pouding au bleuet. Ça va ressembler un peu à ça, mais avec de la viande. L'ingrédient qui manquait au pudding au bleuet. Oui, de la viande, oui. On pudding bleuet canard. Les desserts fumés, c'est vraiment délicieux. Ouais? Oui, mais ça absorbe pas autant la fumée que je le voudrais, mais ça donne un petit quelque chose subtil qui est vraiment intéressant. Un pudding au bleuet fumé, par exemple, ça se ferait? Ce serait vraiment délicieux. La pâte va réussir à absorber un petit peu le goût de fumée qui va être subtil. Mélangé avec le reste, ça va être vraiment délicieux.
mais ce sera pas si fumé que ça. C'est pas comme une protéine avec du gras dans le fond. Là. J'aime ça le fumer dans mon alcool puis dans la viande. Ben, j'ai jamais pensé pour un dessert. Oui, d'ailleurs, on va avoir une invitée plus tard dans la saison qui va nous présenter un dessert fumé. J'ai bien hâte d'essayer ça. Fait que là, on va rajouter un petit ingrédient secret. J'ai du poivre à l'érable ici, de Saint-Zacharie, qui va ajouter un petit kick à notre sauce qui va être moins dessert, qui va venir compléter notre goût d'érable, qui va donner un petit kick, qui va enlever le côté dessert. Puis on va en rajouter aussi sur notre canard. On va encore le faire bouillir là, quelques minutes, là, mais on voit déjà là, la transformation. Là. Ça devient un peu gélatineux. Ben oui, il y a de la gélatine dans la peau, dans le fond. Ah oui? Fait que là, c'est ça qui va créer, dans le fond, une texture intéressante de sauce. On fait fondre notre gélatine dans la peau. La majorité des gélatines, comme dans le jello puis les bonbons, souvent, ça va être de la poudre d'os qu'ils vont utiliser pour transformer ça justement en gélatine. Fait que s'ils ne précisent pas que c'est vegan, majoritairement, c'est fait avec des produits animaliers. Ça, puis la colle d'os, hein? Ah oui, oui. Pour nos sniffers de colle qui écoutent. On les salue. On les salue. On les salue. On va diminuer notre feu. On va le laisser reposer. Notre canard est quasiment cuit. Fait qu'on va aller le voir. Il devrait avoir une température interne de 120. Fait que là, à la suite, on va faire griller notre peau, puis on va être capable de servir. Yes! Non, puis tu vois, le gras, il a bien fondu, il est bien rendu. Je suis content. Il y a le goût de fumée malgré tout. Puis le poivre des épices, là, Saint-Zacharie, là, ça fonctionne à merveille. Le gras vient pas déranger du tout, là, ça poigne pas entre les dents, c'est pas dégueulasse à mâcher. Tu vois, de la salade de perdrix. Ça prend un petit peu de tout pour avoir une belle bouchée. Et pas quelque chose que je mange vraiment tout seul, ça prend un accompagnement. Ben non, c'est clair. Ça a un ouais, goût très cendré, je trouve. Oui. Dans de la salade. Sur un crouton, Avec- c'est super bon, mais tout le mélange des ingrédients fit avec le chèvre, moi, je trouve. T'as certains chèvres aussi qui viennent avec une espèce de coulis de baie, justement, comme ça, des bleuets ou des... Canneberge. c'est ça, puis ça, c'est super bon, mais tout seul, là, faut qu'il y ait quelque chose. Ouais. Puis Tu là- vois le petit goût salé, de la perdrix, puis tu as un goût de sauvage là, que, avec le canard d'élevage, tu n'aurais pas nécessairement confit, que là, tu te retrouves. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que souvent de la perdrix, c'est quand même très sec parce qu'il n'y a pas de gras. Fait que là, en le faisant cuire dans du gras de canard, il devient beaucoup moins sec. Moi, je trouve que c'est la meilleure chose que tu es capable de faire avec de la perdrix, là, tant qu'à moi. Là. Il reste le jerky d'orignal. Cheers! Essaie de nous décrire le goût gamey. On sortait ce mot-là tantôt, Ouais. c'est la première fois que j'entendais ça. C'est sauvage. Je pense que c'est la meilleure manière. Fait que les Américains, ils appellent ça le big game, le small game pour les chasses, dans le fond. Fait que c'est le goût sauvage, là, qui est plus fort un peu que du bœuf, Ben, mais que je trouve dans le jerky. c'est ça. C'est vraiment différent de la viande d'élevage, mais je n'arrive pas à exprimer comment. C'est subtil. Puis qu'est-ce qui fait que c'est tendre puis pas trop sec? C'est la nitrite. Ça donne une super belle couleur. Fait que, selon moi, c'est les meilleurs jerky sont faits avec la nitrite. Donc, c'est vraiment délicieux. Fait que merci d'avoir été là. On se revoit une prochaine fois pour le show barbecue clandestin. Canard.